Pendant près de 10 ans, le visage de Karen Grassle a rayonné sur les écrans de télévision américains et du reste du monde. Âgée d'une trentaine d'années, elle incarnait alors la mère Ingalls, Caroline, dans La petite maison dans la prairie. L'actrice a désormais 81 ans et a publié ses mémoires. C'était la douceur incarnée. La femme dévouée à son mari, travailleur infatigable, déçu de ne pas avoir su lui donner un fils. La mère aimante pour ses 4 filles, Marie, Laura, Carrie et Grace. Pendant 8 saisons, entre 1974 et 1983, Caroline Ingalls a marqué les esprits dans La petite maison dans la prairie. Elle était alors incarnée par l'actrice Karen Grassle. Et même si vous n'avez pas suivi l'intégralité de cette série d'un autre temps, disponible sur 6 Play, si une plongée dans le Kansas et le Minnesota du 19e siècle ne vous fait pas peur, vous voyez très bien à quoi ressemble Caroline Ingalls. Quitte à vous faire vous sentir âgé, sachez que l'actrice Karen Grassle a fêté ses 81 ans cette année. Elle en avait 32 lorsqu'elle a décroché le rôle de Caroline Ingalls, au début des années 1970. Depuis la fin de La petite maison dans la prairie, elle a participé à de nombreux autres projets. Karen Grassle, une carrière riche après La petite maison dans la prairie. La Californienne de naissance avait commencé sa carrière à Broadway. Le rôle de Caroline Ingalls, l'une des mères de famille les plus célèbres de la télévision, était son premier job pour le petit écran. Après son départ de la série et l'arrêt définitif de celle-ci, Karen Grassle a décroché quelques apparitions dans les soap operas La croisière s'amuse et Arabesque. Mais elle s'est vite à nouveau tournée vers le théâtre. Mais elle a aussi décroché quelques rôles au cinéma. En 2018, elle était à l'affiche du film L'Assaut, un thriller signé Evan Cecil avec Sean Patrick Flanery, Saut 3D, chapitre final, et Lindsay Morgan, qui incarnait Raven Reyes dans la série Les 100, disponible sur Netflix. En 2021, elle a également participé au film Not to Forget. Celui-ci s'attaque à un sujet important, Alzheimer. Elle y incarne Mélodie, une femme âgée atteinte de la maladie et à qui le petit-fils, arnaqueur notoire, tente de voler sa fortune. 3 mariages pour Karen Grassle. La vie privée de Karen Grassle a, elle aussi, connu quelques rebondissements au cours des années. L'actrice s'est mariée 3 fois. La première en 1966 avec l'acteur Léon Russon, dont la carrière prolifique nous a notamment permis de le voir dans la 4e saison de Prison Break en tant que général Jonathan Krantz. En 1982, à peu près au même moment que l'arrêt de La petite maison dans la prairie, Karen Grassle s'est remariée avec un certain J. Allen Radford. Durant leurs 5 années d'union, ils ont adopté 2 enfants, Zachary et Lily. Karen Grassle a révélé être toujours en contact avec ce deuxième mari, malgré la fin de leur relation amoureuse. Avec son 3e mari non plus, l'idylle n'a pas duré. Mariée en 1991, Karen Grassle et le Dr Scotty Sutherland se sont finalement séparés en 2000. On ne connaît pas à l'actrice une autre relation depuis ce dernier divorce. Des relations tendues avec l'autre star de La petite maison dans la prairie. Les déboires sentimentaux de Karen Grassle ne l'ont pas empêché de rester une star de la télévision. Et, bien des années plus tard, de faire des révélations étonnantes sur la série qui l'a rendue extrêmement célèbre.
En 2021, l'actrice a publié ses mémoires, intitulées Bright Lights, Fairy Dust, Reflections on Life, Loss, and Love by Autisma. Elle y révèle des choses extrêmement personnelles. D'abord, Karen Grassley explique avoir souffert de dépression et d'addiction à l'alcool alors même qu'elle tentait de faire son trou en tant qu'actrice. Sur son travail, elle décrit en détail la relation tumultueuse qui la liait à Michael Landon, son partenaire de jeu dans La Petite Maison dans la Prairie. Elle accuse celui qui incarnait Charles Ingalls de l'avoir insulté et rabaissé à plusieurs reprises sur le tournage. Michael Landon était alors la star du show mais aussi son producteur exécutif, son scénariste et son réalisateur. Autant dire que le reste du casting n'osait pas vraiment prendre la défense de l'actrice. Et leur relation s'est dégradée davantage encore quand Karen Grassley a demandé une augmentation, refusée par Landon. L'acteur est décédé d'un cancer du pancréas en 1991. Karen Grassley assure qu'ils avaient fait la paix avant sa mort. Article écrit en collaboration avec C-Media. Just need some